Parce que j'avais commencé par ça justement, par vous partager que tous les hauts potentiels sont des personnes hypersensibles. Ok, il n'existe, du fait de leur fonctionnement neuropsychologique spécifique, on appelle ça l'hyperacuité. Je vais vous le détailler un petit peu après, mais on peut être hypersensible sans être haut potentiel. Ça veut dire que c'est pas possible d'être au potentiel sans être hypersensible, mais c'est tout à fait possible d'être hypersensible sans être au potentiel. L'hypersensibilité, c'est quoi? Souvent, on parle d'hypersensibilité quand on parle d'émotion, ce qui est le cas d'ailleurs dans ton sommet. Mais l'hypersensibilité, c'est pas que ça. Moi, j'aime parler, et ça vient pas, ce terme n'est pas de moi, mais de mon amie Fanny Nussbaum, d'hyperacuité. L'hyperacuité, c'est quoi? C'est à la fois l'hypersensibilité sensorielle et l'hypersensibilité émotionnelle. Une personne hypersensible, elle n'est jamais que hypersensible émotionnellement ou que hypersensible sensoriellement. Elle a toujours les deux aspects de l'hypersensibilité. Donc, on a regroupé ça sous le terme d'hyperacuité. Comme personne hypersensible, peut-être que vous vous sentez en permanence envahi d'émotions, que vous en pouvez plus de pleurer devant les Walt Disney, que vous en pouvez plus de vous sentir écorché et impacté par tout ce qui se passe dans le monde, par tout ce qui se passe autour de vous, et que c'est usant ça, et que c'est fatigant. Notez bien que l'hypersensibilité, c'est très fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie à l'organisme de traiter tout ça, et donc c'est souvent source de fatigue. Quand vous observez un enfant qui a des émotions très intenses, qui les exprime de manière très intense, c'est un signal pour vous dire « Ok, je vais aller regarder un petit peu plus qui est cet enfant. Je vais aller m'intéresser un petit peu plus à lui. » Et je ne vous parle même pas de haut potentiel. Le haut potentiel peut être une piste que vous allez avoir envie d'aller explorer en plus ou pas. Mais déjà, c'est un signal de vous dire peut-être que toutes les croyances que j'ai sur mon enfant, peut-être que tout ce que je crois vrai sur lui depuis toujours, peut-être que je suis passée à côté de trucs essentiels. Donc, changer de regard, c'est déjà se dire, OK, et s'il ne faisait pas exprès, en fait, tout ça? Et si, finalement, il ne pouvait pas faire autrement? Et donc, je vais aller regarder et je vais aller m'intéresser beaucoup plus à ce que vit cet enfant-là. Et je vais vraiment, pas seulement l'entendre, je vais vraiment aller l'écouter. Je vais vraiment aller rencontrer de cœur à cœur cet enfant-là. Souvent, comme parents, on a tous, encore une fois, il ne s'agit pas de vous culpabiliser et de vous auto-flageller en vous disant « Mon Dieu, je le fais », on le fait tous. On a tous des croyances sur nos enfants. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de meilleure façon d'accompagner les enfants hypersensibles au potentiel, et même les autres, pour vous dire la vérité, mais c'est simplement que j'ai choisi, moi, de me spécialiser là-dedans, mais c'est vrai aussi pour tous les autres enfants, que de travailler chaque jour à être un meilleur exemple pour eux, avec humilité, en identifiant nos prochains petits pas, en visant pas des montagnes, en faisant simplement des petits pas jour après jour, et puis en partageant cette expérience de vie-là avec nos enfants. Et là aussi, que ce soit juste l'hypersensibilité ou quand elle est associée au potentiel, peu importe, c'est une autre manière d'être au monde. C'est une autre manière de vivre les situations. C'est une autre manière de ressentir ce qui se passe autour de vous. Et moi, la clé importante, la deuxième clé importante que j'aimerais vous transmettre, c'est d'arrêter de le considérer comme un problème à résoudre. Comment je peux en faire quelque chose qui va me permettre de encore plus m'écouter, ou de commencer à m'écouter pour beaucoup d'entre vous probablement aussi. Donc c'est vraiment ça, tu vois, changer de regard, c'est vraiment décider, et je pense vraiment que ça passe par le fait de décider qu'à partir d'aujourd'hui, cette hypersensibilité de mon fils ou de la mienne, c'est plus un problème à résoudre, c'est juste une opportunité d'aller mieux le connaître, mieux me connaître, de grandir ensemble, de mettre en place une nouvelle dynamique dans notre vie de famille où on va beaucoup plus se parler de ce qui est important pour nous, et donc on va descendre un peu plus dans nos cœurs, on va être un peu moins dans nos têtes, on va aller chercher cette communication du cœur, et c'est une tellement belle opportunité pour créer des relations de confiance, de respect avec vos enfants.